De l'ASBEL Gagnons Ensemble, Jérès Sanzala est notre troisième invité. Bienvenue. Bonsoir. Surtout, merci de l'invitation. Il faut préciser que votre ASBEL est proche de l'opposition. Comment vous expliquez ça? Bon, écoutez, madame, avant tout, on est congolais et maintenant, c'est difficile de soutenir les régimes actuels au regard de son bilan. Donc, c'est difficile. Donc, le bilan, il est, en tout cas, je ne dirais même pas mitigé, mais il est largement négatif. En tant que Congolais, on se retrouve avant tout, bien entendu, on est membre de l'ASBEL, on est avant tout Congolais. Donc, de manière générale, c'est difficile pour nous d'appuyer les actions du chef de l'État, étant donné que son bilan, il est Donc, quand vous dites que c'est difficile négatif pour vous d'appuyer les actions du chef de l'État, vous vous opposez carrément aussi au changement de la Constitution, une initiative du chef de l'État? Bon, les changements, tout Congolais, en tout cas, qui réfléchit, doit s'opposer farouchement. Parce que je viens de suivre les gens ici, bon, je dirais tout simplement, surtout l'honorable Michiki, il n'est pas tout simplement courageux. Regardez ce qu'il a brossé comme tableau ici. C'est difficile pour un homme réfléchi de soutenir les changements. La révision, écoutez madame, moi je suis juriste, j'ai la Constitution ici. La Constitution elle-même prévoit le mécanisme de sa révision. Donc on peut réviser la Constitution, ce n'est pas la Bible, mais on ne peut pas la changer. On ne peut pas la changer tout simplement parce que c'est un document, c'est un outil qui assure la stabilité des institutions, qui nous a conféré une certaine stabilité, comme je l'ai dit, et on ne peut pas se réveiller d'un revers de la main, décider de la changer. Donc, tout celui ou toute celle qui conseille les chefs de l'État sur ce chemin, eh bien, il est en train d'induire les chefs en erreur. L'opposition parle carrément d'un coup d'État constitutionnel. Êtes-vous du même avis? Absolument oui. Écoutez, madame, vous savez, la Constitution telle qu'elle est rédigée, c'est un document, c'est un outil qui est élaboré pour des raisons de pérennité de la survie d'un État. Et donc, la Constitution ne prévoit pas les mécanismes de son remplacement. Vous voyez, donc, elle peut être révisée, modifiée, oui, mais elle ne peut pas être changée. Parce que dès qu'on change la Constitution, on suppose qu'il y a coup d'État. Parce que partout dans le monde, dès que vous changez la Constitution, vous basculez à une autre république. Et généralement, c'est souvent suite à une révolution, mécontentement. C'est pour cela même le procès Bob Kabamba, qui est l'un des acteurs clés de cette Constitution, il a dit que ça ne peut pas se changer. Et si on la change, eh bien, on serait dans une sorte de coup d'État constitutionnel. Alors, pour plusieurs observateurs, le débat sur la Constitution fait réveiller l'opposition de son profond sommeil. Bah, c'est vrai, parce qu'on ne les sentait pas, l'opposition qui a été traitée de faible il y a quelques mois. Bon, c'est relatif, madame, quand vous dites que l'opposition est faible. Bon, écoutez, est-ce qu'on peut évaluer l'efficacité de l'opposition lorsqu'on organise des activités avec des cocktails Molotov, lorsqu'on casse, on pille? Si c'est là une opposition forte, bon, les gens se trompent. Il y a Kamitatou qui a dit qu'on a donné un beau cadeau de fin de l'année à l'opposition. En fait, évidemment, les gens travaillaient de manière disparate avec cette question du changement. On a vu, l'opposition s'est réunie et nous souhaitons que cette réunification soit, en tout cas, une réunification, pas de façade, ça soit vraiment une coalition de l'opposition pour barrer la route à cette vision funeste de changer la Constitution. Écoutez, vous savez, le président Tshisekedi, c'est quelqu'un, évidemment, il a fait 6 mois, on sait quand même comprendre ce qu'il est exactement. C'est un homme qui ne recule pas. Ah, donc, il a dit, et chaque fois qu'il tient un meeting, comprenez déjà qu'il est dans une forme de sensibilisation de propagande. Alors, donc, il faudra, excusez madame, il faudra alors que les opposants se consolident davantage, deviennent en tout cas compacts, les groupes, pour qu'ils puissent mobiliser la population. Ça sera facile pour ces ténors de la MOUCA, du FCC d'ensemble de barrer la route à cette initiative? Madame, écoutez, il y a quelqu'un qui dit qu'on peut étouffer des individus, mais c'est difficile d'étouffer les idées lorsque ces idées sont portées par la population. Aujourd'hui, je ne vois pas un Congolais qui peut accepter les changements de la Constitution. Parce que, on peut le dire, il y a des gens qui disent que l'article 217, il y a des gens qui disent l'article 51, je venais de suivre quelqu'un ici, mais le vrai problème, c'est que le président Tshisekedi veut s'interniser au pouvoir. Donc, il sait très bien, vous changez la Constitution,
ça serait contre Rebout, il sera à nouveau candidat. Et aujourd'hui, il n'y a aucune motivation qui le pousse en tout cas à changer. Il a précisé que le but, ce n'est pas de s'éterniser au pouvoir. Mais il a dit aux élus provinciaux de Lubumbashi. Écoutez, madame, nous ne sommes pas des petits messieurs, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nous comprenons les motivations. Il peut les dire, mais au fond, nous savons qu'il veut changer tout simplement parce que la constitution actuelle limite le nombre de mandats. Il en a fait le premier, il est à son deuxième et dernier. Et en 2028, il doit organiser les élections, sachant cela, il veut changer pour que finalement, il puisse encore à nouveau être candidat. En fait, si ce n'est pas le cas, attendez madame, il y a l'Est du pays qui est quasiment vitrifié par les ennemis. Aujourd'hui, la question doit, à mon sens, être comment réunifier le pays, comment pacifier le pays et comment développer le pays. Mais changer, en tout cas, je ne vois pas pourquoi, alors qu'il y a des vraies questions dont les Congolais attendent du président de la République des vraies réponses. On va chuter avec une question de votre ASBEL qui existe depuis quand? Qu'est-ce que vous faites exactement? Bah, écoutez, Gagnons Ensemble, c'est une ASBEL qui milite, en tout cas, principalement pour le changement du paradigme. Nous disons que si le pays ne marche pas, s'il y a des détournements, tout simplement parce que les gens n'ont pas l'essence de l'intérêt général. Évidemment, c'est une ASBEL qui va peut-être migrer à un parti plus tard, mais sinon, nous... Parce que déjà, quand vous vous dites proche de l'opposition... Nous vous disons ce que les gens intériorisent, l'essence de l'intérêt général. On vous nomme ministre aujourd'hui, travaillez d'abord pour l'intérêt général et le reste viendra. Mais ce qui n'est pas le cas... Ça commence comme ça avec ASBEL et puis parti politique. Bon, écoutez, la loi garantit tout ça. Bon, on verra. On verra. Aujourd'hui, nous pensons être plus proches du président Fayoulou parce que nous avons estimé qu'il incarne un certain nombre de valeurs. Eh bien, on va être avec lui et puis on verra. Mais pour l'instant, nous sommes une ASBEL. Comme la loi permet que les gens se réunissent en ASBEL, et on le fait. Et les jours qui vont venir, on verra. On verra. Un mot? Un mot, ce que moi je vais dire, en tout cas avec beaucoup de respect que je dois au président de la République, je lui dis tout simplement, Monsieur le Président, les Congolais vous ont fait confiance parce que vous avez dit des choses lors de la campagne électorale. Ils attendent de vous des réponses sur des questions d'insécurité à l'Est, l'amélioration du pouvoir d'achat de la population, l'éducation. On a vraiment applaudi la gratuité, mais on a vu qu'il faut renforcer. Comment vous allez faire pour mettre fin au détournement? Les gens que vous mettez au gouvernement, ils détournent. Donc, qui pensent qu'ils sont protégés? Il y a des gens qui ont détourné, ils sont dans la prison, ils sont revenus, ils occupent des fonctions de responsabilité. Évidemment, je suis juriste, ils ont été affranchis par la justice, je respecte. Mais nous voulons voir du chef de l'État des réponses sur ces questions-là. La Constitution, ce n'est pas la Bible, on peut la toucher, il y a des articles qui peuvent bien être révisés, mais on ne peut pas la changer parce que c'est un pacte républicain. À San City, les gens se sont mis d'accord pour éviter, de revenir aux vérités dictatoriales qu'on a subies pendant les 32 ans de Mobutu. Ils se sont mis d'accord pour bâtir une nation forte, moderne, par l'adoption de la Constitution. Aujourd'hui, c'est réveillé des ravers de la main, dit que cette Constitution, elle est des étrangers élaborée. À mon sens, ce n'est pas logique. Et tout celui ou toute celle qui vous conseille dans le sens à changer, eh bien, il serait en train de vous pousser à l'erreur. Rappelez-vous, tous les gens qui vous entourent étaient avec Kabila à l'époque, ils conseillaient à Kabila de changer, et maintenant Kabila n'a pas pu conserver le pouvoir. Aujourd'hui, le PPRD est quasiment anéanti. Ce n'est pas ça, M. Jurès Sanzala, le PPRD n'est pas anéanti. Bon, écoutez, je dis quasiment, je ne dis pas totalement. Non, non, ce n'est même pas quasiment, ce n'est pas anéanti. Vous êtes membre du PPRD? Je suis journaliste, M. Jurès Sanzala. C'est mon opinion, tu peux la respecter tout simplement. Merci, M. Jurès Sanzala, président de l'ASBEL Gagnons Ensemble, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, madame. Merci à vous également de nous avoir suivis. Ne quittez pas vos sièges. Vous allez suivre tout à l'heure la grande édition du journal avec Christopher Ochokoum.